Je m'appelle Samuel, je suis ancien dans une église en Bourgogne-Franche-Comté et je suis ancien non rémunéré, je suis psychologue par ailleurs. Donc j'ai un cabinet où j'interviens dans les entreprises pour prévenir les risques psychosociaux et le burn-out. Donc vous imaginez qu'avec les conditions de travail d'aujourd'hui, je ne manque pas de travail pour ma part et que mon cabinet va très bien, malheureusement, et où on voit que les problématiques ne cessent de s'accentuer. Autrement, je suis également professeur de psychologie, spécialisé dans le travail au Conservatoire national des arts et des métiers. Et pour ce qui va nous concerner, je suis également prof de relations d'aide chrétienne ou de counseling biblique à l'Institut biblique de Bruxelles. J'aurai le privilège et l'honneur de pouvoir commencer à avoir des étudiants à partir de cette année. Donc je me réjouis aussi de faire cela. Et donc du coup, on va discuter autour de l'accompagnement biblique, autour de l'accompagnement pastoral qu'a priori vous devriez être amené ou que vous faites déjà dans votre ministère. Et notamment dans une situation où on peut questionner le thème qui nous a réunis aujourd'hui, à savoir la question de l'autorité. Et en fait, la question de l'autorité, notamment par rapport à l'accompagnement pastoral et dans le 1 à 1, en fait, ça dépasse un peu les cadres le cadre de l'Église. Parce qu'en fait, du 1 à 1, il y en a aussi beaucoup à l'extérieur. Et dans mon métier, en fait, c'est aussi des choses que je fais en cabinet privé. Il y a des thérapeutes, des coachs, etc. Et en fait, j'aimerais vous proposer une petite grille de lecture que l'on remarque depuis ces dernières années. C'est d'une part, effectivement, que l'autorité n'a pas très bonne presse. Ça, on l'a déjà entendu et je ne vais pas y revenir là-dessus. Qu'on est dans un environnement, et je suis désolé, vous êtes là et pas avec Raph, qui va sûrement en parler, vous entendrez sûrement l'enregistrement, où la sécularisation, le développement personnel, la liberté de l'individu est devenue de plus en plus important, et où chacun peut devenir ce qu'il veut être ou ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, au fond de son cœur, etc. Mais d'un autre côté, on n'a jamais eu autant de personnes dans nos cabinets, en tant que psychologues, qui nous demandent quoi faire. Et ça, je trouve ça intéressant. Et d'un côté, on est dans une société hyper libertaire, et d'un autre côté, les cabinets se remplissent de personnes qui sont désorientées dans la société et qui cherchent des réponses. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les psys, maintenant, on nous voit partout. À la radio, à la télé, dans les médias, etc. Et on a toujours réponse à tout, nous. On a toujours un avis à donner. Et on va expliquer par des choses un petit peu compliquées, par de la neuro, par de la psychanalyse, etc. Mais on en voit toujours plus parce que les gens ont besoin de repères. Il y a beaucoup de repères qu'on a laissés là, durant le XXe siècle. Et aujourd'hui, avec cette liberté si importante, les gens se retrouvent à se dire, mais en fait, c'est pas ça qu'on voulait. Et en fait, on est perdu dans ce monde et on va chercher, du coup, des réponses. Et du coup, je lis parfois dans des revues, dans des réflexions, parfois philosophiques sur la psycho, que les psychologues, c'est devenu, et j'aime bien ce terme que je dis souvent, on nous appelle les pasteurs laïcs. Parce que les gens, lorsqu'ils ont et notamment en France, lorsqu'ils ont des questions, ils viennent nous voir. Et en fait, les cabinets de psycho sont remplis de gens, on n'a plus de place, ok. Je vous donne juste une proportion, il y a à peu près 18 psychologues pour 100 000 habitants en Europe. 18 pour 100 000. En France, on est 11 pour 100 000 habitants. Et donc, vous imaginez. Et donc, du coup, ils vont aller chercher des coachs, des thérapeutes, des éléments alternatifs. Et d'où le fait qu'à la Miviludes, par exemple, vous savez, c'est l'organisme du gouvernement qui détecte les sectes. Il y a eu une augmentation croissante des signalements, plus de 30% en 2019-2020, et on continue sur des croissances de plus 10, plus 15%. Ce que nous, on observe, en fait, c'est que ce ne sont pas les religions qui sont signalées et où il y a une augmentation. C'est principalement coach de vie, médecine alternative, psychologie, etc. Pourquoi ? Eh bien parce que du coup, les gens leur confèrent une forme d'autorité dans leur vie. Et si vous tombez sur des personnes bien intentionnées, ça peut aller. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec les techniques marketing, etc., beaucoup de gens se font embrigader dans certains éléments et où ils subissent une autorité malfaisante. Mais les pasteurs sont aussi concernés par rapport à ça. Parce qu'en tant que pasteur, les gens viennent nous voir aussi. Et viennent nous voir aussi pour poser leurs questions par rapport à leurs problématiques ou leurs souffrances. Et ils attendent sans aucun doute des éléments de réponse de notre part. Alors, je n'ai pas de tableau, etc. Et on fera ça, mais là, c'était juste une introduction pour positionner un peu ces éléments-là. Que ces enjeux d'autorité dans du 1 à 1 se retrouvent également dans le monde extérieur et on est préoccupé par cela. Et ma première partie,
j'aimerais vous donner 5 bons conseils pour foutre en l'air votre accompagnement. Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser de la mauvaise manière votre autorité pour être sûr que ce sera un mauvais accompagnement et que probablement il y ait à relever des abus, de la violence psychologique, etc. Je ne sais pas où est mon portable, ailleurs. Tu l'as mis là. Non, j'ai juste... ouais, j'ai juste... ça devrait aller. Je te remercie. Ok. Le premier point qui est tentant pour nous, et ça a été légèrement introduit, et je trouve ça super, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir agir sur le comportement. Et principalement sur le comportement. Quand quelqu'un vient et qui souffre, on a tous une forme d'empathie, une manière de pouvoir comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, une question de souffrance, le péché sans doute associé. Il est rare que lorsqu'il y a de souffrance, il n'y a pas de péché. Et du coup, eh bien, dans notre tête, naturellement, on va essayer de résoudre la problématique. Et ça, c'est une problématique de notre cerveau. Ça, c'est inhérent à tout être humain. Lorsqu'on pose la question à un cerveau, le cerveau va vouloir y répondre. Et que vous le vouliez ou non, il va y répondre. Lorsqu'on pose une question d'une manière naturelle, on a tous un avis sur ce qui va suivre. Et du coup, pour pouvoir bien foirer votre accompagnement, eh bien, essayez de répondre rapidement avec les premiers éléments qui vous viennent en tête. Des éléments très pragmatiques, très très réfléchis. C'est Winston, c'est un auteur, un écrivain américain célèbre qui disait « À tout problème, il y a une solution simple, évidente et fausse. » Et parce qu'en fait, et je trouve que c'est bien parce que ça permet dans notre tête déjà d'amorcer un petit tri, de se dire « Ok, il y a des solutions qui viennent naturellement. On a envie de les partager parce qu'on n'aime pas les gens souffrir. Si jamais vous aimez si vous aimez voir les gens souffrir, j'aurai plaisir à discuter avec vous à la fin. On n'aime pas voir les gens souffrir et on a envie de résoudre la situation. Et effectivement, on va avoir parfois tendance à vouloir agir sur le comportement parce que c'est le plus simple, le plus pragmatique, le plus évident. Mais en tant que chrétien, on va voir quelles bien meilleures alternatives on peut avoir, et notamment par rapport à l'autorité de conseil que l'on a pu définir avec Jonathan Leeman ce matin. Donc premier point. Une petite parenthèse par rapport que j'ai oublié de préciser. J'ai un peu d'expérience dans l'accompagnement pastoral et dans ce que je peux vous présenter aujourd'hui. Et avec toute humilité, je peux vous le dire, tous les points là que je vous ai mentionnés, je les ai tous faits. Et même encore aujourd'hui, je peux être facilement tenté de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que même avec l'expérience, etc., et même que l'expérience peut parfois être un piège, mais même si on développe une forme de sagesse, etc., on n'est jamais à l'abri de ces éléments-là, parce que ce sont des éléments tellement naturels, automatiques, parfois des réflexes, qu'on va avoir tendance à les amener naturellement à notre conscience pour pouvoir ensuite les proposer. Parenthèse fermée. Donc la question de n'agir que sur le comportement. Le deuxième, c'est réduire l'autonomie personnelle. Réduire l'autonomie personnelle, on a parlé de la question de la conscience dans l'atelier, mais c'est le fait qu'on peut être tenté de répondre aux personnes et de leur donner une ligne de conduite. Et la grosse problématique par rapport à ça, c'est qu'en fait, les gens eux-mêmes peuvent vous conférer cette autorité-là. C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'autorité que vous revêtez à vous, mais c'est de réfléchir à la manière dont les personnes qui sont en face de vous peuvent vous revêtir d'une mauvaise autorité. Et là, on va plutôt pencher sur une autorité de commandement, où en fait, les gens vont être au garde à vous et vont vous dire quoi faire. Et moi, c'est souvent des questions que j'ai. Les gens, ils me vomissent leur situation, je trie les morceaux et je réagence. Et à un moment donné, les gens disent « Ok, qu'est-ce que je dois faire, docteur ?» En plus, tout souvent, ils me confondent, je ne suis pas du tout docteur. Mais ils me disent « Ok, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce qu'il faut que je fasse, etc. » Et en fait, au travers de cela, on peut leur donner des solutions. Mais en fait, la grosse problématique par rapport à ça, c'est qu'en fait, on ne connaît pas très bien leur situation. Et même si vous passez des heures avec eux, on va construire nous-mêmes des croyances sur ce que les personnes croient, sur ce que les personnes éprouvent, sur la manière dont ils agissent, etc. Et on n'est jamais vraiment
sûr, en fait, que ce que nous, on imagine est vraiment la réalité dans la vie des gens. Mais effectivement, encore une fois, notre cerveau va très vite. Et du coup, on va vite avoir des process. Tu as un problème avec la pornographie, tu as un problème avec l'alcool, tu as un problème par rapport à X problème, bah c'est facile. Jour 1, tu fais ça, jour 3, tu fais ça, jour 7, tu fais ça, on se revoit là. Jour 10, ça, et normalement, ça devrait aller. Ce serait trop bien, ce serait très pratique, mais il y a deux éléments que je répète. C'est le premier point, c'est que probablement qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on ignore et que du coup, on va mal conseiller les gens. Et le deuxième point, c'est qu'on va réduire l'autonomie personnelle et on verra ce que Dieu nous appelle à faire par rapport à ce conseil-là. On n'est pas des psys, on n'est pas des thérapeutes en thérapie cognitivo-comportementaliste, on est des anciens au service de notre assemblée. Et donc notre responsabilité au travers de notre autorité de conseil va pouvoir se manifester de manière différente. Le troisième point, terrible, et alors celui-là, je suis le champion par rapport à ça, c'est devoir répondre à tout. Terrible. Moi, c'est un calvaire pour moi. De me taire, de ne pas répondre à une question, etc. J'adore répondre à des questions, j'adore réfléchir, etc. Mais en fait, lorsque les gens viennent en souffrance, etc., répondre à tout, c'est aussi se fier au fait qu'on a en nous les réponses nécessaires, que notre cerveau nous fournisse la vérité, et du coup, on va avoir tendance, et parfois même à cause de la pression de la personne, à produire des réponses malgré tout, et à ne pas se restreindre, et à produire d'autres éléments. Et le devoir répondre à tout, ça peut aussi manifester, encore une fois, le fait que on est l'autorité instituée qui possède la vérité. On peut détourner les gens d'autres éléments de réflexion. Et on parlait de dépendance ce matin, et où du coup, ce lien de questions-réponses peut nourrir, dans le cadre de l'accompagnement, une forme de dépendance, une forme de mauvaise réalité que l'on propose à la personne, et du coup nourrir chez la personne une mauvaise perception de ce qu'est l'ancien par rapport aux membres. Et ça, vraiment, devoir répondre à tout, ça peut nourrir quelque chose. Ceux qui ont réponse à tout sont les gourous, Ce sont ceux qui ont reçu par don divin ou par des extraterrestres la vérité, qui délivrent la bonne parole, qui ne peuvent pas être contredites et qui ont réponse à tout. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour nous, parfois, de se réserver par rapport aux questions qui nous sont posées. Le quatrième point, c'est oublier que nous avons une autorité de conseil. On n'aime pas quand les gens ne sont pas d'accord avec nous, ou que les gens ne fassent pas comme nous on pense ce qui est juste de faire. Et très souvent, lorsqu'on conseille les personnes, avec sagesse divine et retenue, probablement que ce que vous proposez a une certaine pertinence, devrait être tenté, et finalement vous avez une non de fin à recevoir. Je t'ai bien entendu, mais en fait pour le moment c'est un peu compliqué, etc. etc. Et du coup, c'est une vraie lutte, une forme de souffrance pour nous, de se dire, en fait, ce truc-là, j'ai déjà vu 1000 fois, je sais comment ça va se terminer, etc. Je te conseille ça, je te dis même pas, etc. Mais au moins essaye. Et la personne dit non. Et c'est une vraie forme de sacrifice pour nous, de se dire que notre autorité de conseil ne nous permet pas, comme on l'a vu ce matin, de dominer sur les personnes, de leur ordonner par contrainte, et éventuellement d'amener des mesures correctives, etc. On n'en a pas l'autorité. Mais on peut l'oublier. Merci. On peut l'oublier très facilement, et donc avoir des mots, un ton, un comportement qui trahit le fait que dans notre tête, on n'est plus dans une autorité de conseil en tant que pasteur à soutenir, à vouloir équiper la personne, mais avoir une autorité de commandement en tant que chef, et où on aimerait bien que l'autre puisse nous obéir. Et le cinquième point, nickel. Et le cinquième point, c'est le fait de ne pas cultiver la relation. On en discutait à midi sur la question de la confiance et la question de la relation. Ne vous intéressez pas à vos membres, restez distant, un petit peu mystérieux, pas trop accessible,
Et soyez sûr qu'au travers de votre accompagnement, vous allez générer une mauvaise autorité et une mauvaise relation avec les personnes. Et c'est un travail à faire, c'est vrai, qui est en dehors de l'accompagnement. Mais on ne peut pas bien travailler avec une personne si la personne n'a pas confiance en nous. Et la confiance ne se génère pas sur le moment, mais est souvent quelque chose que l'on a anticipé. Je vous donne juste un exemple par rapport à la question des liens. Parce que la question de la confiance, c'est une caractéristique de la qualité du lien que vous avez avec une personne. Si je vous dis, wow, c'est formidable, j'ai rencontré la femme de ma vie, que j'ai rencontrée il y a plus de 21 ans maintenant, mais j'ai rencontré il y a 3 jours, on va se marier. Vous dites, ok, allez, calme-toi. Dans la tête, hein, c'est le premier conseil, calme-toi. Okay. Mais si je vous dis, ouais, ça fait 3 ans que je suis avec cette personne-là et que je ne suis toujours pas marié, c'est quoi le problème? Et entre 3 jours et 3 ans, sans doute qu'il y a une métrique au niveau du lien, okay, où à un moment donné, il y a quelque chose qui va se déclencher, une relation suffisante pour passer à l'étape suivante. Et en fait, dans la question de la confiance entre anciens et membres, c'est la même chose. En 3 jours, en 3 secondes, ce n'est pas possible, ni même en 3 heures, mais c'est quelque chose qui oscille. Entre des jours et des années, on ne sait pas vraiment, et ce sera différent suivant les personnes, mais il y a une responsabilité par rapport au fait de cultiver les relations au sein de l'Église. Avec notre association, on promeut le fait d'équiper les églises locales, les anciens, etc., parce que l'on croit que c'est vraiment par l'Église locale qu'on va pouvoir accompagner, soutenir et conseiller nos frères et sœurs avec ce lien de confiance que l'on peut construire avec eux. Donc 5 points. Respecter ces 5 points-là, n'agir que sur le comportement, réduire l'autonomie personnelle des personnes, devoir répondre à tout, oublier son autorité de conseil et ne pas cultiver la relation. Là, vous êtes au top pour pouvoir abuser de votre autorité et qu'à un moment donné, ces abus se manifestent par de la violence psychologique, etc. Un point important par rapport à ces éléments-là que je retrouve énormément, parce que j'ai la tristesse d'accompagner ce genre de situation dans les églises, il est rare, je vais reformuler, il est extrêmement rare que les pasteurs ou les anciens qui abusent d'une manière spirituelle leurs membres dans les différentes situations que je peux observer, il est rare qu'il y ait de mauvaises intentions. Il y a souvent de bonnes intentions en réalité, d'aider, de résoudre la situation, etc. Vous saurez néanmoins que les bonnes intentions, enfin en tout cas les intentions, ne sont pas retenues dans le code pénal pour qualifier du harcèlement ou des abus. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais en fait, je trouve qu'il y a une vraie réalité par rapport à nous. Parce qu'avec de bonnes intentions, on peut faire énormément de mal parce qu'on a une mauvaise autorité, parce qu'on évalue mal la relation qu'il y a entre nous qui avons une autorité de fait et le membre. On a moins de recul, on est dans l'urgence, on est dans ces éléments-là, et où du coup, malgré de bonnes intentions, on peut pécher contre la personne et avoir un accompagnement qui mène plutôt à la mort, alors que nous, on croit qu'avec une bonne autorité, ça peut amener à la vie et à la croissance des personnes. Mais du coup, la question ensuite, c'est comment une bonne autorité, deuxième point, nous protège d'un mauvais accompagnement et des abus. À l'opposé du premier point, c'est la question de la priorité à la maturité. Notre autorité de conseil, on l'a en l'exerçant avec la parole de Dieu. Et ça, on y reviendra à la fin. Je vous présenterai un outil et on fera un petit jeu ensemble. Enfin, un petit jeu, un petit exercice. Moi, je trouve ça divertissant, mais peut-être que vous ne le trouverez pas. On verra à la fin. La question de la maturité.
Je vais vous donner un exemple qui va peut-être paraître un peu décorrélé, mais j'espère que ça va vous éclairer. Il est usuellement admis que les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à ça? D'une manière générale, dans la culture populaire, on considère qu'ils ont perdu la guerre du Vietnam et qu'ils sont repartis. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'histoire, c'est que les Américains ont perdu 10 fois moins de soldats que les Vietnamiens. Ils ont remporté toutes les batailles majeures. Et les Vietnamiens ont malheureusement subi de nombreuses défaites, peu de succès, avec des stratégies plutôt précaires, etc. Cependant, j'aimerais vous faire comprendre, et je vous recommanderai un livre qui parle de ça, que les Américains et les Vietnamiens n'étaient pas dans le même jeu. Les Américains, ils avaient un objectif particulier, ils voulaient des résultats, ils avaient un temps défini, ils avaient des moyens définis. Ils n'ont pas réussi à atteindre les résultats escomptés. Ils sont partis. Les Vietnamiens, eux, ils n'étaient pas dans le même jeu. Eux, ils n'avaient pas de résultats à atteindre, ils n'avaient pas d'objectif particulier, ils n'avaient pas un temps donné, ils n'avaient pas de moyens donnés. La seule chose qu'ils voulaient, c'était survivre. Et on est dans deux jeux différents. L'un, la théorie des jeux, en plus c'est un théologien qui a développé, l'un où il y a un objectif et des résultats très précis, et l'autre où le seul enjeu, c'est de rester dans la partie, c'est de rester vivant, en d'autres termes. Ce que je vous propose, c'est qu'en réalité, il y a une différence au travers des personnes que l'on accompagne, entre chercher des résultats, le comportement, et faire en sorte à ce que la personne vive le plus longtemps et donc développe sa sainteté, la question de la maturité. Et en fait, on ne va pas du tout utiliser les mêmes moyens. Et c'est super intéressant. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, où on n'a plus ces objectifs de résultats, mais on cherche à faire grandir la personne. On cherche à faire croître sa maturité. On cherche à nous laisser la place à Christ pour que la personne, au travers de nos paroles, puisse être enseignée, encouragée et édifiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, accepter de se dépouiller et être humble. Dans la deuxième partie du 19e siècle, ça a commencé un petit peu avant. Il y a eu des ravages en Europe et aux États-Unis avec la fièvre puerpérale. La fièvre puerpérale, c'est une fièvre qui touchait les femmes enceintes, et après qu'elles aient accouché, elles mouraient très très rapidement dans les 48-72 heures. Dans certains hôpitaux, il y avait jusqu'à 90% de mortalité des femmes enceintes. Et du coup, les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, les gars, on va chercher. Et du coup, ils faisaient accoucher les femmes le matin. Voilà, et ils continuaient, il y avait toujours des naissances. Et après, ils examinaient les cadavres pour voir ce qui se passait, pourquoi elles mouraient si vite, etc. Et Semmelweis, ou alors Wenderholm aux États-Unis, 42 et 43, 1842 et 43, émettent l'hypothèse que peut-être qu'après avoir accouché les mères, peut-être qu'il fallait se laver les mains avant d'examiner les cadavres. Inversement. Et les médecins se disaient, mais t'es un taré, mec. Mais nous, on est des hommes de science. Tu penses que se laver les mains va changer quelque chose? Et pendant 30 ans, les personnes n'ont pas voulu croire Semmelweis, au point même qu'ils l'ont fait passer pour fou, qu'il a été enfermé dans un asile. Et malheureusement, il a voulu s'échapper de cet asile, il s'est écorché et il est mort d'une infection. Et c'est après sa mort qu'on a compris que la stérilisation des mains et des outils était quand même vachement pratique pour éviter de tuer les gens. Et la fièvre puerpérale a chuté en quelques années grâce à cela. Moi, je me la répète souvent dans ma tête, parce qu'en fait, on peut avoir régulièrement tort. Et parfois, notre expérience, j'en suis le premier, notre expérience, notre compréhension des choses,
nos études, ce que les gens disent de nous, etc., peuvent facilement nous aveugler par rapport à notre propre jugement et notre propre évaluation des choses. Et ça, c'est quelque chose aussi que je dis souvent. Vous savez, évaluer et juger, on n'a pas le choix de le faire. Si vous ne jugez, si vous n'évaluez pas les situations par vous-même, c'est que vous avez un problématique au niveau de vos fonctionnements cognitifs. On passe notre temps à évaluer et à juger. Et ça, ce n'est pas un problème. La question, c'est est-ce que l'on critique nous-mêmes nos évaluations et nos jugements? Est-ce qu'on a l'humilité d'être redevable par rapport à d'autres personnes et se soumettre aussi à l'examen d'autres personnes par rapport à nos réflexions, à nos jugements, à nos évaluations, à nos décisions, à nos conseils. Ça m'arrache la tête de faire ça, franchement. Mais c'est nécessaire. Parce que très très vite, on peut se retrouver comme ces médecins du XXe siècle, du XIXe, en disant qu'on est des experts. Mais en réalité, ça nous expose très très largement à l'aveuglement et à un manque de sagesse qui peut faire des ravages dans la vie des gens. Une autorité exemplaire, c'est la question des anciens, des différentes caractéristiques et de ce que l'on peut être dans la vie de tous les jours. Est-ce que les personnes qui vous demandent conseil retrouvent la même personne que celle du dimanche matin ou celle avec qui elle partage un barbecue de temps en temps je suis très accro au barbecue en ce moment, hein. Il fait beau et tout, on en profite quoi. Au barbecue, ok, entre amis. Est-ce que, en d'autres termes, vous êtes intègre dans les différents aspects de votre vie au point que la personne n'est pas surprise de la personne qu'elle a en face d'elle lorsqu'elle est accompagnée? C'est une vraie question à se poser, ça. C'est la question de la posture. Est-ce qu'on a à peu près la même posture avec nos membres, ou est-ce qu'on adopte des postures différentes suivant le cadre dans lequel on est? Et la question de la posture est vraiment quelque chose d'intéressant. La posture, c'est comment en fait on altère certains traits de notre personnalité, certains traits de caractère, suivant les circonstances dans lesquelles on est. Bien sûr que naturellement, on ne va pas parler de la même manière à nos enfants, à notre conjoint, au président, aux gendarmes, etc. Okay, c'est normal qu'il y ait des changements. Vous savez, les tests de personnalité, tout ça, c'est pas, scientifiquement, c'est pas fou, quoi. Et en fait, on le voit dans la manière dont on s'adapte par rapport à notre contexte, par rapport aux personnes et par rapport aux circonstances. Donc, pas de problème par rapport à ça. Mais vis-à-vis d'une même personne, est-ce que l'essentiel de votre personne, votre sympathie, le côté avenant, votre empathie, vous la conservez vis-à-vis de vos membres, quel que soit en fait l'environnement dans lequel vous êtes. Et je vous assure que c'est un des éléments qui nourrit le plus la confiance, parce qu'en fait la personne dit « Ok, en fait c'est la même personne. Ok, elle ne change pas, là, elle n'a pas du coup sa robe de pasteur, si on prend l'ancienne, qu'elle revêt à ce moment-là. C'est toujours le frère ou la sœur avec qui j'ai plaisir à discuter et à qui je peux donner ma confiance, parce que du coup elle répond à mon appel. » Et ça, je trouve ça vraiment quelque chose d'important et à travailler dans nos relations. Vous savez, dans les relations, on adopte beaucoup la posture, et notamment dans les injonctions. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'injonctions pour être des bons parents, par exemple. Et du coup, on a des parents qui recherchent toujours plus la performance en tant que parents. Il y a autant d'injonctions par rapport au fait d'être salarié, d'être manager, d'être conjoint, d'être homme, d'être femme, etc. Tous ces éléments-là nous invitent souvent à créer des stéréotypes de nos postures et des différentes identités que l'on a. Et on oublie qu'en fait, dans tous ces éléments-là, il y a des traits communs que l'on doit conserver dans la question de notre caractère. Et je vais juste vous en proposer un parmi d'autres. C'est la question du courage. On en a largement discuté hier soir avec des amis. Mais de comprendre que les gens, lorsqu'ils sont accompagnés par leurs anciens, ils doivent retrouver la personne que vous êtes. Parce que c'est au travers de ça que vous allez pouvoir créer un lien de qualité. Je ne crois pas, à titre personnel, c'est mon avis, vous pouvez être en désaccord avec moi, mais en tant que psychologue, je ne crois pas qu'il faille garder
vous savez, parfois ce qu'on appelle la distance professionnelle, etc. Et en fait, on a été dans un grand excès par rapport à ça. Vous savez, c'est la question de Freud avec le canapé. Si vous avez en tête, vous, un psychologue, c'est sans doute le canapé, le fauteuil, le mec allongé qui parle de ses rêves, etc. Mais en fait, ça avait une fonction, bon, qu'on a démontée scientifiquement, mais ça avait une fonction, c'était le fait qu'il fallait qu'il y ait de moins de contact entre le professionnel et le patient. Et donc le patient, on l'allongeait pas pour qu'il fasse une sieste, mais pour qu'il regarde le plafond. Pour qu'il ne puisse pas en fait regarder le thérapeute à ce moment-là. Et petit à petit, au fur et à mesure des générations, eh bien, on a réalisé en fait que c'était en fait beaucoup plus délétère à la relation qu'autre chose, au point qu'aujourd'hui, on est sur des accompagnements et des méthodes où le lien thérapeute-patient doit être plutôt étroit que distant. A fortiori dans nos églises, avec nos frères et sœurs. Ne devrait-on pas aussi avoir cette proximité relationnelle avec les gens? Parce que c'est au travers de cette proximité relationnelle que l'on pourra développer la confiance des personnes. Et enfin, un dernier point, la patience. Oh. Terrible la patience. Je crois que la quarantaine m'a un peu aidé, mais je ne suis même pas sûr. On minimise à quel point les gens changent lentement. Et pourtant, on le sait nous-mêmes qu'on change lentement. Hein. Mais non, il n'y a pas moyen, on se dit que les autres, ils devraient changer plus vite. Les gens changent très lentement et il nous faut beaucoup de patience vis-à-vis des gens, beaucoup plus que ce que l'on imagine. Et ça va de pair avec notre autorité de conseil. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à la quête du résultat, mais à davantage nous concentrer sur notre intégrité lorsque l'on accompagne la personne. Dieu ne nous engage jamais sur le fait qu'on doit absolument avoir des résultats quantifiables et qualifiables à la fin de nos accompagnements. Parce que les accompagnements, nous, on n'a que 50% de la responsabilité. Il y en a 50% de l'autre côté. Et ça, il y a un fossé infranchissable entre nous et la personne. Nous, on doit se concentrer sur nos 50% qui nous intéressent et dont on est responsable. Par rapport à notre intégrité, vis-à-vis de l'autorité que Dieu nous a confiée, de la manière dont chaque mot va sortir de notre bouche. C'est David Powlison, une personne du CCF, qui disait « Prenez-vous conscience que chaque mot qui sort de votre bouche est soupesé par Dieu. » Et ce n'était pas pour se dire « Oh là là !» parce qu'on dit tous débaisser ça, mais je trouve que ça remettait bien en face le fait que dans des circonstances, dans un accompagnement aussi particulier, nos mots ont un poids particulier. Ils ne nous écoutent pas de la même manière que lors d'un repas. Et du coup, on doit être responsable et intègre par rapport à la manière dont on va prononcer nos mots, nos conseils, nos réflexions, nos émotions, pour qu'elles puissent être vecteurs de croissance et non de domination. Et par rapport à cela, le meilleur moyen de bien utiliser notre autorité, c'est avec la parole de Dieu. J'ai un ami qui est présent ici, qui me disait, on discutait comme ça, et il me disait « Ah, tu sais, Sam, je vois bien le truc », on discutait d'accompagnement biblique. C'est vrai que pour moi, je n'ai pas voulu vous dire son nom, mais pour moi, prêcher le dimanche matin, c'est simple, ça me va, c'est généraliste, je connais les besoins de mon assemblée et tout, et voilà, je connais les textes. Par contre, de devoir prêcher d'une manière particulière à une personne dans un contexte d'accompagnement biblique, mec, je suis en galère. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, cette perspective-là, David Powlison aussi le développe, c'est de comment, en fait, la relation d'accompagnement biblique, de counseling biblique, en fait, est une relation où, en fait, on prêche la parole de Dieu. D'une manière un petit peu différente, d'une manière un peu plus particulière, mais on prêche la parole de Dieu. Et pour cela, je vais vous proposer une méthode, un outil, que vous pourrez retrouver également dans un livre que je vous conseille chaleureusement. Encore une fois, Powlison, il a fait beaucoup de choses, cet homme, franchement, d'une très grande intelligence, mais proportionnelle à l'illisibilité de ses livres, enfin, le bon nombre de ses livres. D'une complexité absolue. Enfin, bref. Il disait que l'ancrage biblique,
c'est faire l'exégèse de la personne, comprendre au mieux que l'on peut qui elle est, les enjeux de sa souffrance, de son épreuve, etc. Dans sa tête, faire l'exégèse d'un texte biblique qui correspond à la situation de la personne et essayer de les connecter ensemble. Exégèse de la personne, exégèse d'un texte biblique, et on essaye de les rejoindre. Et vous voyez que là encore une fois, avec cet élément-là, du docteur Hemlet, eh bien, on remplit pleinement notre responsabilité dans ce que Dieu nous confie en termes d'autorité, de conseil. Parce que comme on l'a vu, les parents ont le bâton, le gouvernement a l'épée, l'assemblée réunie, l'église locale ont les clés, et en tant que mari et en tant qu'ancien, on a la parole de Dieu. Et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la parole de Dieu pour pouvoir faire grandir les personnes? Et en fait, ce qui est excellent aussi, et qui nous permet aussi de favoriser l'autonomie de la personne, c'est ce média-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus en train de diriger le regard des gens vers la personne, mais vers le texte biblique, vers Jésus-Christ, vers ce que Dieu a à dire sur la situation de la personne. Du coup, cet outil, l'ancrage biblique, Dr Hemlet, c'est le livre qui s'appelle Contact, il y a un sous-titre, je ne sais plus c'est quoi, entre moi et la Bible ou un truc comme ça, entre la Bible et mon histoire, un truc comme ça. Franchement, ce livre, Comment ça s'écrit Hemlet, E-M-L-E-T, c'est un livre que je regrette d'avoir lu aussi tard. Si j'avais lu ça 5 ans avant, ça m'aurait quand même vachement aidé. J'ai beaucoup apprécié ce livre. En plus, il y a des exemples très concrets qu'il va développer au fur et à mesure. Un avec de l'Ancien Testament, un avec du Nouveau Testament. Le livre est super. Vraiment, je vous le conseille vraiment fortement. Quelque chose un peu plus philosophique par rapport à tout ce qui est jeu infini et fini, c'est Simon Sinek qui a écrit Infinite Game et qui, je trouve, résume bien la pensée du jeu infini et du jeu fini. Qui a une bonne réflexion par rapport à notre posture dans l'accompagnement et du coup ce que l'on recherche dans l'accompagnement. Et enfin, voilà, si vous avez à cœur de vous former en accompagnement biblique et que vous aimez bien le paintball et la bonne bouffe, Yatin Ranch, où toutes les deuxièmes semaines des vacances d'automne, on fait un camp d'accompagnement où du coup on forme les gens à l'accompagnement biblique, à l'ancrage, etc. Là, cette année, on a toujours la session 1 qui va être faite et on a lancé une session 2 avec les relations aux autres pour les étudiants qui ont déjà fait la première année. Et voilà, on se développe petit à petit avec notre association pour pouvoir justement proposer aux églises locales et aux membres des églises locales des réflexions, des outils pour pouvoir les aider à soutenir, accompagner et parfois reprendre leurs frères et sœurs dans leur église locale et dans les liens qu'ils ont de proximité.